Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc le cours de la semaine. Comme d'habitude, je vous mets le lien du cours précédent de la semaine dernière que vous pouvez refaire plusieurs fois comme les autres cours. Faites-les vraiment régulièrement, on peut reprendre les premiers, c'est pas à faire qu'une seule fois dans sa vie, on peut recommencer plusieurs fois. Aujourd'hui, nous allons être donc principalement au sol, donc munissez-vous d'un tapis, d'accord? D'un coussin si vous voulez, mais on n'aura pas d'appui au niveau des genoux. On va vraiment s'occuper des poignets, des chevilles et on va stabiliser notre corps en étant assis sur les fesses. On va voir un petit peu la proprioception au niveau du bassin. La semaine dernière, on a fait l'équilibre debout. Vous allez voir que même quand on est assis, il y a encore cette notion d'équilibre, de stabilité. On va donc voir ensemble ce qu'on appelle le gainage dorsal. On va bien stimuler la chaîne postérieure, mais pas en se retrouvant face au sol, mais dos au sol. Sans plus tarder, on va y aller tranquillement. Un tapis, installez-vous, bouteille d'eau si vous voulez, et c'est parti. On va d'abord commencer assis, donc en tailleur ou alors les jambes dépliées dans une position où vous êtes bien. On va d'abord mobiliser un petit peu nos poignets. Donc quand on va parler du poignet, aujourd'hui on va aller jusqu'à l'avant-bras, d'accord ? Le poignet est aussi relié avec l'épaule, mais aujourd'hui on ne va pas tout faire, sinon ça va être très long. On va juste relâcher un petit peu l'avant-bras, stimuler les deux os qu'il y a dedans, et après mobiliser le poignet et les doigts. D'accord? Donc on va commencer avec un petit automassage avec nos pouces, comme on a l'habitude de faire maintenant. On va donc commencer avec le bras que vous voulez, droite ou gauche. Paume de main vers le plafond, je vais d'abord commencer par venir masser donc les muscles des avant-bras, le dessous. Je viens donc avec mon pouce enfoncer le pouce dans le muscle, vous vous rappelez. Donc on essaye vraiment de chercher la chair. N'essayez pas d'appuyer et de vous rendre compte que vous êtes en train d'appuyer sur l'os. Essayez vraiment d'aller dans le moelleux, dans le muscle. Je plante le pouce, je fais des petits cercles, mais il n'y a pas de frottement. On est d'accord? Le pouce est planté, donc c'est vraiment les rotations vont emporter les fibres. C'est pas mon pouce qui vient frotter ma peau. Il n'y a aucun frottement. On vient vraiment essayer de détacher les fibres musculaires qui peuvent être collées entre elles. Donc on déplace un petit peu le pouce, d'accord? On va vraiment s'amuser sur tout le dessous de l'avant-bras. On n'ira pas vers le poignet, on va vraiment rester là à peu près au niveau du coude. Donc hop, on plante le pouce. On peut très bien faire aussi des petits mouvements. Donc là, en fait, de droite à gauche. Les fibres vont vers l'avant, vers l'arrière, principalement sur les muscles de l'avant-bras. Donc on va chercher à faire des mouvements du coup de droite à gauche, perpendiculaires au sens des fibres, pour en fait les décoller. Dites-vous que vous avez donc des spaghettis. Elles sont restées dehors avec l'humidité, elles sont collées entre elles. Pour les décoller, les spaghettis, vous n'allez pas les tirer vers l'avant, vers l'arrière. Vous allez les prendre en fait et les faire rouler dans votre main pour qu'elles se décollent. Dites-vous que vos muscles, vos fibres musculaires, c'est à peu près la même chose. On va en fait les faire rouler perpendiculairement pour qu'elles se décollent. Donc là, du coup, avec le pouce, soit on fait des cercles, soit on fait des petits mouvements de droite à gauche, ou on peut faire les deux. Donc on continue de se balader, d'accord? Essayez de ressentir un petit peu s'il y a des zones où il y a un peu plus de tension, de sensation. On reste toujours dans le muscle, donc vous avez vu, je vais même vraiment bien jusqu'à l'intérieur. Je ne suis pas sur l'articulation du coude, mais juste en dessous. Et petit à petit, on va se rapprocher du poignet. Donc rien que ça, c'est intéressant. Pas la peine que ça dure 3 ans, c'est pas un gros massage. Là, c'est vraiment histoire de décoller s'il y a des adhérences. Et normalement, vous allez voir que à certains endroits, quand on appuie, vous avez vu, les doigts bougent. Là, on est vraiment, du coup, sur les tendons et les ligaments qui font fonctionner la main. On relâche, du coup on va faire le dessus. Le dessus, on va utiliser les 4 doigts. Donc je viens planter, donc je viens vraiment comme une mâchoire, hop, j'encercle mon avant-bras. Et avec les 4 doigts, donc je viens sur le dessus
Et vous avez vu, je fais des mouvements de droite à gauche, donc la main va bouger, c'est normal. Ça veut dire qu'on est bien sur les muscles. Allez-y tranquillement. Plus vous plantez les doigts, plus ça va être douloureux. Si il y a beaucoup donc de tension, si le muscle est un peu raide, collé, si on a des courbatures, ça peut aussi faire de bonnes sensations. Voilà, donc on essaye de détendre. Donc si vous avez la montre, on n'ira pas sous la montre. Pour là, on va vraiment s'arrêter sur le plus gros des muscles. On ne va pas aller chercher les petits tendons. On relâche. Et là, on va mobiliser donc notre main. D'abord, poing fermé sur des flexions et des extensions. Le bras est posé. Donc le bras que l'on vient de masser. Tranquillement. Et là, toujours le poing fermé. On va chercher, du coup, pas une rotation, on va basculer vers la droite et vers la gauche. Normalement, les deux côtés doivent être réalisables. Sinon, ça veut dire qu'on a une petite gêne. Donc, soit c'est articulaire, soit c'est musculaire. Après, s'il y a des restrictions, là, c'est bien d'aller voir ostéopathe ou kiné pour essayer de délier tout ça. On ouvre la main, on écarte bien les doigts, on fait exactement la même chose. On reprend les flexions et les extensions. Tranquille, gardez bien les doigts ouverts. Hein. Pareil, en fonction de sa souplesse, de sa mobilité, peut-être que des fois les doigts veulent se refermer, des choses comme ça. Là aussi, ça veut dire qu'il y a certains muscles qui sont trop tendus, trop toniques ou alors complètement collés. Et du coup, ça tire. Mouvement de droite à gauche. Donc on essaye vraiment de garder l'avant-bras fixe. Hein. Il n'y a pas un mouvement de bras, on cherche vraiment que le mouvement au niveau du poignet. L'avant-bras est un axe fixe. Normalement, vous devez sentir ça chauffe, hein, surtout dans l'avant-bras. On utilise beaucoup de muscles. Il y a énormément de choses qui se passent là-dedans. On relâche, on secoue un petit peu. Du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. On va masser, donc d'abord le dessous, paume de main vers le plafond et avec le pouce, c'est parti. On le plante, on masse tranquillement. Donc là, on est bien assis, on se détend. On va pas non plus chercher à garder le dos super droit. On relâche un petit peu le dos pour bien se concentrer sur la sensation du massage. Donc rappelez-vous, un petit mouvement de droite à gauche pour décoller un petit peu les muscles. Ou alors comme les Mikado, les petits bâtons en bois, là, on les frotte entre eux comme ça. Et bien là, c'est la même chose. On veut faire ça pour les décoller. Il faut vraiment comprendre en fait que les fibres sont dans le même sens sur le groupe de muscles. Et du coup, si elles sont collées, le meilleur moyen de les décoller, hormis l'étirement, ça va vraiment les étirer dans le sens des fibres, c'est bien de les décoller comme ça, manuellement, dans le sens perpendiculaire aux fibres. C'est ce qu'on va chercher à faire avec tout ce qui est automassage. Voilà, tout ce que pourrait faire un kiné, un ostéo, il va mobiliser pas que par l'étirement. Là, c'est vraiment manuellement, on va décoller toutes ces adhérences qui peuvent poser problème sur la posture et aussi bien des douleurs. S'il y a la marque des ongles, ça veut dire qu'on a bien enfoncé le pouce. Si vous avez les ongles longs, ça c'est vrai que je ne l'ai pas spécifié, essayez de prendre quelque chose. Si vous avez une balle de massage, prenez la balle de massage. Sinon ça pourrait être avec, par exemple, le dos d'une fourchette. Le dos d'une fourchette, ça pourrait être intéressant. C'est beaucoup plus fin, donc ça va rentrer beaucoup plus. Donc on n'aura pas besoin de trop non plus appuyer dessus. Mais ça peut faire la même chose. Mais oui, si vous avez les ongles longs, prenez autre chose. Prenez un accessoire pour créer exactement la même chose.
Ça sera plus facile. Sinon, dites-vous, il faut juste couper l'ongle du pouce, au moins. Parce qu'on a toujours besoin de notre pouce pour masser. On passe sur le dessus, donc rappelez-vous, j'attrape mon avant-bras et avec les 4 doigts, on vient masser le dessus. Donc c'est là normalement que les doigts vont commencer à bien bouger. Voilà, essayez de ressentir un petit peu vos fibres. On sent, ça roule un petit peu. Donc on se balade, on va un petit peu partout. Progressivement, on se rapproche du poignet. Donc c'est un massage assez dynamique, hein. C'est pas un massage de détente, de relaxation. Là, on veut juste décoller un petit peu les choses qui pourraient être collées, mais on n'est pas sur de la détente pure et dure et relâchement. Là, on veut bouger un petit peu tout ça pour nous permettre d'avoir après une meilleure mobilité et une meilleure amplitude au niveau du poignet. On relâche. Donc, l'avant-bras est posé, je ferme le poing, on commence par les flexions et extensions du poignet. Donc rien ne bouge à part le poignet, l'avant-bras est fixe. On y va, essayez de vous souvenir si vous avez à peu près les mêmes sensations qu'avec le bras de départ. Maintenant sur le côté, droite-gauche. Donc rappelez-vous, la mobilité, l'amplitude, elle est propre à chacun. Peut-être que des personnes iront beaucoup plus loin que moi. Et d'autres auront peut-être une amplitude un peu plus petite. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de douleur. Juste des sensations au niveau des muscles. Mais pas de douleur articulaire. On ouvre la main, on repart flexion, extension. Ça peut craquer un petit peu, il y a beaucoup d'os, donc forcément, ça peut craquer de temps en temps. Sur le côté, droite-gauche, toujours la main bien ouverte. Donc pareil, hein, ne bougez pas que les doigts par exemple, c'est vraiment hop, tout mon poignet qui va pivoter. L'avant-bras, il est fixe. Ça chauffe, c'est normal. On utilise les muscles que l'on a décollés. On relâche. Mobilise un petit peu le poignet. Ça va vite se détendre. Du coup, maintenant, on va passer aux chevilles. On va faire à peu près la même chose. Donc, on va commencer par le mollet. Pareil. Donc là, avec le mollet, on va venir poser une cheville sur la jambe opposée. Commencez vraiment avec la jambe que vous voulez, il n'y a pas d'importance. Si on peut, on va utiliser les deux mains. Alors, si on a du mal à rester assis dans cette position, faites-le assis sur une chaise. Assis sur une chaise, vous croisez la jambe et vous faites exactement la même chose que ce qu'on va faire là. D'accord ? Donc, je viens attraper mon mollet et là, tout simplement, je vais venir le masser comme si c'était de la pâte à pain. On va vraiment essayer de le pétrir. D'accord ? J'essaye de l'écraser en fait dans mes doigts et à chaque fois de recommencer. Et pareil, d'avoir comme un mouvement de rouler. D'accord ? Rappelez-vous, on veut faire rouler les fibres entre elles. Comme si on avait notre paquet de Mikado dans les mains et on les frottait les uns contre les autres. Donc là, c'est parti, tranquillement. Attrapez vraiment tout le muscle. Vous avez vu, le mollet, c'est une bonne partie. Ce qui reste après, c'est juste le tibia, l'os. Donc, on le prend et là, tranquillement, on vient masser. On vient un petit peu l'écraser dans nos mains. Donc, faites attention avec les pouces, allez bien chercher vers le bas et vers l'avant. On ne vient pas attraper le tibia, c'est pas intéressant. Venez vraiment attraper le mollet. Donc là, pareil,
c'est vraiment pour décoller. On va pas chercher un massage relaxant ou quoi que ce soit. Là, on fait bouger les fibres. Donc c'est assez dynamique. On n'est pas sur un palpé roulé de massage où on y va en douceur. On y va avec un peu plus d'énergie. Mais après, si vous voulez, après la séance, vous pouvez faire la même chose, mais en douceur, où là, ça sera plus un massage relaxant. Donc on va à peu près jusqu'au talon d'Achille. Tac, on va chercher le bas du mollet, le solaire. On relâche. Cette fois-ci, on a détendu donc les mollets. On va attraper le talon avec la main opposée. Moi, j'ai mon pied droit, donc j'attrape mon talon avec ma main gauche. On est d'accord, je suis dans mon axe. Je ne viens pas me tordre. Avec ma main droite, donc la main de ma jambe, je vais attraper mes orteils. Je garde mon talon fixe et là, je vais faire un petit mouvement de rotation. D'accord? Donc, je viens pivoter mes orteils vers l'intérieur et vers l'extérieur, tout doucement, comme ceci. Mon talon est fixe parce que le pied, et c'est pas un seul bloc. On a le talon et on a la plante. La plante de pied a une rotation. Donc on mobilise un petit peu parce que quand on est en chaussures, en tongs ou quoi que ce soit, on n'a plus cette rotation. C'est que pieds nus sur un terrain qui n'est pas plat où le pied va jouer avec cette rotation. Donc si on marche toujours sur du plat, avec des chaussures qui maintiennent le pied, petit à petit, l'articulation, elle ne bouge plus. Donc ça va faire du bien, ça va mettre du mouvement. Allez-y vraiment tranquille, hein, ne forcez pas, n'essayez pas de tordre votre pied sur un angle de 180 degrés. C'est juste un petit mouvement. On relâche et là vous allez faire des flexions et des extensions de cheville. Donc mon pied est dans le vide. Voilà, donc vraiment à la force de vos muscles, il n'y a pas d'assistance avec les mains. On vient faire des flexions et des extensions. Pareil, on doit se sentir libre. Normalement, il ne doit pas y avoir de gêne articulaire, peut-être musculaire, mais pas articulaire. On relâche, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, vous avez vu, on commence bien. On prend soin de soi. La même chose, j'attrape donc bien le muscle du mollet et on l'écrase un petit peu, on le palpe avec un mouvement assez dynamique. On caresse pas, on décolle, on écrase un peu, on plante les pouces, les doigts, en fonction de notre ressenti. Si ça fait trop mal, appuyez moins. Mais là, pareil, les mollets, on s'en sert tous les jours et on les relâche très rarement. N'hésitez pas à descendre vers le talon. On relâche. Maintenant, on va jouer sur la rotation de notre pied, donc de la voûte plantaire, pas la rotation de la cheville. J'attrape mon talon avec ma main opposée et c'est parti. Avec mon autre main, j'attrape donc vraiment la plante de pied et je viens faire des petites rotations internes et externes, sans forcer, tranquille. Donc rappelez-vous, on peut faire ça assis sur une chaise si on n'est pas à l'aise dans cette position.
On relâche. Sans les mains, on vient faire des flexions et des extensions de cheville. Essayez de bien refermer les orteils quand vous faites l'extension et ouvrez les orteils quand vous faites la flexion. Essayez de ressentir un petit peu si tout va bien ou s'il y a des restrictions ou des gênes en comparant avec le premier côté. Et on relâche. Donc là, normalement, au niveau des poignets et des chevilles, on est bien. On a défait un petit peu les tensions, donc on va avoir une meilleure mobilité pendant un certain temps. D'accord ? Après, s'il y a beaucoup de tension, ça va se refiger un petit peu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Là, on va venir se mettre du coup dans le sens du tapis. On se grandit, donc là on va commencer à activer les abdos, d'accord? Les muscles de la sangle abdominale. Les mains à plat au sol, derrière le dos. Alors là, avec les mains, on va commencer par mobiliser un petit peu davantage le poignet, un peu plus le poignet. On se grandit, bras tendus. Je vais essayer de tourner un maximum mes doigts vers l'intérieur, d'accord? Comme ceci. Et ensuite, je vais tourner les doigts vers l'extérieur pour essayer de ramener les doigts face vers l'avant, face à l'avant, direction de l'horizon, en essayant de garder les bras tendus. Donc tranquillement, on recommence des rotations internes et externes. Donc j'essaye de diriger un maximum les doigts vers l'arrière, voire vers l'arrière et vers l'intérieur. Et ensuite, rotation interne, j'essaye d'amener mes doigts vers l'avant et pareil, vers l'intérieur et vers l'avant, si j'ai une bonne mobilité, une bonne rotation. Tendez bien les bras, restez bien assis sur les fesses, ne mettez pas trop de poids sur les bras, sinon ça peut être douloureux. On relâche. Donc là au moins on a bien utilisé toute la mobilité, donc on a aussi touché aux épaules. On va être du coup paume de main à plat, les doigts vers l'arrière. On est sur une rotation externe pour nous aider à ouvrir la poitrine, d'accord? On va poser les pieds à plat au sol, donc largeur du bassin, une position où on est bien. Ouvrez la poitrine, poussez sur vos bras, contractez les abdos, les fessiers, et là vous allez simplement décoller vos fesses de 1 cm du sol. Ne mettez pas tout le poids sur les bras, mettez-en un petit peu dans les jambes, mais pas trop. Il ne faut pas non plus se retrouver ici, d'accord? On essaye de répartir le poids du corps sur les pieds, sur les mains, comme quand on est en gainage sur nos mains et sur nos pieds face au sol. On répartit un petit peu le poids du corps. Gardez bien les fesses à 1 cm du sol. Serrez vos abdos, grandissez-vous. Cherchez à ouvrir la poitrine, il va se passer des choses dans les épaules. Allez-y à votre rythme. On repose les fesses, on va relâcher les bras. On va attraper ses jambes, arrondir un petit peu le dos pour relâcher l'appui des poignets et les abdos. On se remet en place, donc même chose, main à plat, bras tendus, j'ouvre la poitrine, en appui sur mes pieds, c'est reparti, je décolle. Si tout va bien dans cette position, on va aller un petit peu plus loin. On va donc serrer davantage nos abdos, nos fessiers. On va enlever un appui sans bouger mon corps. Juste en bougeant la jambe, je décolle mon pied de 1 cm. Je repose et on décolle l'autre pied. Ne me faites pas ça. Ne mettez pas tout le poids du corps du côté où la jambe est restée au sol. J'ai exactement la même position que lorsque je suis sur mes 4 appuis. Rappelez-vous du gainage, ça veut dire qu'on est capable de garder notre corps dans son axe. Si je désaxe mon corps pour enlever un appui, c'est pas du gainage. On continue. Si c'est dur, on décolle pas. On reste sur nos 4 appuis et on tient.
Serrez les abdos, pensez à vous grandir, à ouvrir la poitrine, d'accord? Regardez pas vos jambes, ne relâchez pas la tête, grandissez-vous. On relâche, on repose, on attrape les jambes, on relâche un peu les bras, les poignets. Il se passe énormément de choses. Quand on n'a pas l'habitude d'être sur une ouverture, ça tire, mais ça fait du bien. On relâche, on va recommencer, on va rajouter des options. Rappelez-vous, vous vous arrêtez à l'option qui vous intéresse. Vous faites l'option qui vous convient, d'accord? Pour ressentir les muscles, pas pour ressentir des douleurs. On se remet en place, donc on décolle les fesses de 1 cm, on se grandit. La première option, c'est celle-ci. Je ne bouge pas, je reste gainé, je me concentre. Deuxième option, je décolle un pied, d'accord? La troisième option, je vais venir pousser mon bassin vers le plafond. Abdos, fessiers serrés. Ouvrez la poitrine. On pousse bien sur les jambes, sur les bras. On essaye de garder la position. Si c'est trop dur, juste on s'amuse à descendre et à remonter. On tient 2 à 3 secondes si on peut. On serre bien les fessiers. Cambrez pas le dos, hein. Je pousse pas mon bassin le plus haut possible. Je serre mes fessiers, je me grandis et mon corps va se placer automatiquement. Si je sens le bas du dos, c'est que je suis en train de relâcher mes muscles pour cambrer mon dos et pousser mon bassin. Serrez vos fessiers, serrez vos abdos, votre corps va se placer tout seul. On redescend et on repose. On relâche. On détend un petit peu, il se passe beaucoup de choses au niveau des coudes, d'accord? C'est pour ça qu'on a détendu quand même les avant-bras. Donc, ça c'est notre premier exercice. Vous avez vu, il y a plusieurs options, choisissez celle qui vous correspond. Deuxième exercice, là on va un peu plus voir la proprioception du bassin, d'accord? Réussir à bien stabiliser le bassin, sans l'appui des jambes. On serre nos abdos, on se grandit. Donc, je ne cherche pas à cambrer le dos, à faire quoi que ce soit. Rappelez-vous, serrez vos muscles et votre corps va se placer automatiquement. Si vous contractez correctement vos abdos, vos fessiers, votre dos va s'aligner à votre bassin dans sa posture naturelle. Si vous cambrez le dos, ça veut dire que vous n'êtes pas gainé, ça veut dire que vous n'avez pas bien contracté vos muscles. Ok? Donc, on contracte les abdos. On cherche à se grandir, mais pas à se cambrer. Se grandir, c'est juste à s'allonger. Donc, on ne relâche rien, on serre un peu le périnée, ça va nous aider. On a une petite respiration thoracique. Je ne peux plus respirer avec le ventre parce que mes abdos bloquent mon diaphragme. Et on va venir décoller les pieds du sol. Donc, je tiens mes jambes. J'essaye de bien rester sur mes fessiers, d'accord? Je ne bascule pas sur le bas du dos, sur le coccyx. J'essaye vraiment, tac, de bien me grandir et d'être près des muscles des fessiers, les os du bassin, pardon. Et on se grandit et on tient. Ça peut bouger. Le but du jeu, c'est de rester stable. Donc le bassin peut basculer vers l'avant, vers l'arrière, de droite à gauche. On tient. Donc on peut tenir ses jambes pour se stabiliser au début. On se grandit, hein. Mon dos ne s'est pas relâché, je ne cambre pas. Si vous ressentez des tensions dans le bas du dos, ce sont nos muscles qui nous stabilisent, carré des lombes. On a aussi le transverse qui va s'activer. On repose. Relâchez un petit peu le dos, ça va faire du bien. On est bon? Buvez une gorgée si vous avez soif. On repart avec d'autres options. Toujours sur les fesses, on se grandit, on serre les abdos, les épaules sont relâchées, on ne se crispe pas, il n'y a pas besoin. On se remet en place, on décolle les pieds, donc on cherche son équilibre, hein, les jambes bougent parce qu'elles essayent de nous stabiliser. Si tout va bien, je vais décoller mes mains de mes cuisses, je ne me tiens plus à mes jambes. Je serre les abdos. Vous avez vu, je suis toujours sur mes fesses. Hein. Je n'ai pas basculé ici. Je ne suis pas prêt à rouler sur le dos. Je suis vraiment en appui sur les fesses, comme si j'étais assis sur une chaise.
On tient. Donc si c'est trop dur, je reprends mes jambes. C'est un peu plus facile. Si tout va bien, je ne tiens plus mes jambes. Je regarde loin devant, je me grandis. On tient bon. Respirez avec une respiration haute. Ne respirez pas avec le ventre. On redescend. On relâche. Relâchez un petit peu tout ça. On va mettre une troisième option, d'accord, pour les personnes qui sont à l'aise. Les options, rappelez-vous, ne doivent pas changer l'exercice ni la posture. Si vous changez la posture et si vous ressentez d'autres muscles avec l'option plus dure, ça veut dire qu'elle est trop dure. Il faut revenir sur une option plus facile. Ne cherchez pas à faire l'option dure pour complètement changer d'exercice. On y va étape par étape. Donc, on serre les abdos, on se grandit, épaules basses. Je décolle les pieds. Première option, je tiens mes cuisses. Deuxième option, je ne tiens plus mes cuisses. Troisième option, sans cambrer le dos, je viens tendre mes bras vers le plafond. Forcément, mon buste bouge pour trouver mon équilibre, mais j'ai toujours le même appui. Je continue de me grandir, j'ouvre la poitrine, je regarde devant. Je ne regarde pas mes pieds, ça ne sert à rien, vous allez tomber. Et on tient. Donc ça, c'est l'option la plus dure. L'option 2, j'ai mes mains à côté de mes cuisses, mais je ne me tiens pas. Première option facile, j'attrape mes jambes et je tiens. Continuez, ne lâchez pas. Jouez avec les options si vous voulez, mais l'attention est la même. Le mouvement reste le même. Et on relâche. Récupérez un petit peu. Ça donne chaud. Vous avez vu, on ne bouge pas énormément. Ça donne chaud parce qu'il y a beaucoup de muscles qui s'activent pour nous permettre de garder ce mouvement. On va alterner du coup avec ces deux exercices. Jouer avec les options pour mettre l'intensité qui vous correspond. Donc, premier exercice, vous vous rappelez, les bras sont tendus, les doigts vers l'arrière, pieds à plat au sol. Cherchez à vous grandir, d'accord? Donc se grandir, je le répète à chaque fois, c'est pas cambrer, partir vers l'arrière. Se grandir, c'est ça, hop, je me grandis, je me tords pas en deux. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui, quand ils se grandissent, ils partent en arrière. Non, partez vers le haut. C'est parti, on serre les abdos, les fessiers, hop, je décolle mes fesses. Ça, c'est la première option. Donc le chrono part à partir de maintenant. Première option, je suis là. Deuxième option, je décolle un pied, 2-3 secondes sans bouger mon bassin, et je fais pareil de l'autre côté. Troisième option, je monte, j'essaye de rester, de tenir. D'accord? Je sors ma tête de mes épaules. Si c'est trop dur, je tiens 2 à 3 secondes. Je reviens les fesses à 1 cm du sol pour récupérer un peu. Et on recommence. On remonte ou alors je décolle un pied. D'accord? Vous avez 3 options. Amusez-vous avec. Normalement, on a de quoi s'amuser. On relâche. Récupère un petit peu. Normalement, ça doit aller de mieux en mieux au niveau de l'appui. Petit à petit, le corps comprend, donc il crée l'adaptation. Deuxième exercice, on serre les abdos. C'est parti, on se grandit, on décolle les pieds. Première option, je tiens mes jambes. Deuxième option, je ne les tiens plus. Troisième option, je tends mes bras vers le plafond. Bien sûr que mes jambes bougent, c'est impossible de rester immobile. Pour l'équilibre, il faut qu'il y ait perpétuellement un petit mouvement pour la stabilité. On tient, donc après des fois c'est des micro-mouvements. Hein. On tient, on continue, on lâche pas, c'est que du bonheur, on se grandit, on serre les abdos. Rappelez-vous, le dos n'est pas arrondi, je ne suis pas en appui sur le haut de mes fesses, je suis vraiment en appui sur le bas des fesses, comme sur une chaise. On relâche. On récupère. Allez, parfait. Normalement, on ressent toute la sangle et surtout le bas du dos parce qu'on l'a déjà pré-fatigué avec le premier exercice. Donc, on doit avoir des sensations dans les abdos, mais
surtout fessiers et le dos. On est vraiment sur la chaîne postérieure. On recommence le premier exercice. On se remet en place. Serrez les abdos, grandissez-vous. Tac, je sors la tête des épaules. C'est parti, on décolle les fesses de 1 cm. Et on y va, choisissez vos options. Soit on ne bouge plus, on reste stable et on se concentre, soit on décolle une jambe, ou alors on monte. N'allez pas le plus haut possible. Serrez un maximum vos muscles, mais ne jouez pas avec le mouvement. Jouez avec la contraction musculaire. Donc pareil, hein, moi par exemple, je joue avec les options, j'alterne tranquillement pour travailler un peu tout, parce que chaque option va travailler différemment les muscles. Quand on décolle un pied, on crée un déséquilibre. Là, dans cette position, on crée une contraction pratiquement maximale de nos muscles, mais il n'y a pas de déséquilibre. Donc c'est bien d'alterner et de mettre un petit peu de déséquilibre en enlevant un appui. D'accord? Chaque option est intéressante. L'option 1 ne sert pas à rien. Ni la 2, ni la 3. On relâche. Relâche un petit peu. On repart une dernière fois sur le deuxième exercice. On serre les abdos, fessiers, on se grandit. Hop, on décolle les pieds. On est bien assis sur les fesses. La tête loin des épaules. Et on joue avec les options. Allez, grandissez-vous, regardez loin devant. Allez-y à votre rythme, d'accord? Les transitions peuvent être très lentes. Parce que plus je vais jouer sur des transitions rapides, plus ça va me déstabiliser. Donc ça va être beaucoup plus dur. Allez-y tranquillement. Les jambes sont là pour nous aider. Ça peut chauffer sur les fléchisseurs de hanches, c'est normal. On tient bon, encore un peu. Encore 5 minutes et on est bien. On est solide maintenant. Et on relâche. Parfait. Relâchez un petit peu le dos. Très très bien. Pour la vidéo, on s'arrête ici. Si vous voulez refaire encore 1 ou 2 tours de l'exercice 1 et 2 avec vos options, mettez la vidéo en pause, faites-le. Mais pour la vidéo, là, c'est déjà bien, d'accord? En fonction des personnes, peut-être qu'il y a déjà beaucoup de tension dans les muscles, dans le dos. Donc il ne faut pas non plus trop en faire, sinon après petit à petit, les muscles vont se relâcher et on va trop forcer sur l'ossature. Donc, dès qu'on ressent qu'il y a trop de tension, c'est qu'on a fait notre maximum du jour, on pourra refaire demain. Du coup, là, on va relâcher un petit peu tout ça. On va venir sur les fesses, pieds face à face. Je vais placer mes mains mes avant-bras, sous mes tibias, comme ceci. Je vais essayer d'attraper mes pieds et j'ai envie de poser ma tête sur mes pieds. Rappelez-vous, ce n'est pas une obligation, c'est une direction. J'aimerais poser ma tête sur mes pieds. Je garde mes talons près de mon bassin, pas trop non plus. Et on se détend. Respirez. Détendez-vous. Relâchez la tête, le dos. Tout va bien. Essayez de poser les avant-bras au sol et de tracter un petit peu le dos vers vos jambes. Ça va vous permettre du coup d'éloigner vos omoplates de la colonne, d'étirer certains muscles du dos. Rappelez-vous, il faut que ça reste agréable, hein. Ne forcez pas et ne mettez pas une trop grande douleur dans le dos ou dans les hanches. Il faut que ça reste agréable.
redresser le buste. On se libère de nos jambes. On va amener les pieds à notre droite. Mes jambes sont posées au sol. Je ne force pas. Je n'ai pas ramené mon talon le plus près possible de ma fesse ou de mon bassin. J'ai juste posé mes jambes sur le côté. On va étirer du coup la sangle abdominale. Je viens poser mes mains donc à gauche de ma cuisse gauche. D'accord? Une rotation vers la gauche. Je pose mes mains à plat au sol. Je me grandis. Et je vais essayer de pivoter ma tête et mon buste vers la gauche et vers l'arrière, jusqu'où je peux. Ne relâchez pas votre dos pour aller plus loin. On va essayer de garder un maximum le dos dans son axe, d'accord? Donc on ne veut pas aller le plus loin possible, on veut juste voir jusqu'où on peut aller, sans trop forcer. Respirez avec le ventre à votre rythme, une respiration profonde pour détendre tout ça. On sort la tête des épaules comme toujours. Les jambes sont complètement relâchées. On relâche, on revient tout doucement vers le centre. On pose les mains donc devant le tibia gauche, d'accord? Le tibia qui est devant le bassin. Et on va essayer de poser le buste sur notre tibia. Donc je commence par me rapprocher de mon genou. Et si tout va bien, je me rapproche de mon tibia et de ma cheville. Allez-y en douceur, ça va très vite tirer au niveau de la hanche. Les bras nous stabilisent et c'est parti. On se détend, relâchez la tête et le dos et ressentez les sensations. Restez connectés. Ressentez ce qui se passe, c'est que du bonheur. Donc si tout va bien, si la sensation est encore intéressante, je me rapproche de mon tibia et de ma cheville. Si la tension est trop forte, ça ne sert à rien d'aller plus loin, d'accord? On ne va pas mieux étirer. Il faut réussir à se détendre et à ressentir les muscles se relâcher, pas à créer la tension la plus forte. On est toujours sur une respiration ventrale et profonde. On redresse le buste, tout doucement. On va du coup changer de côté nos jambes. On les pose là où elles sont bien. On pose les mains à plat au sol à notre droite. Et on vient se grandir et pivoter vers la droite. Vous verrez, il y a un côté normalement qui est moins mobile que l'autre. Pour moi, c'est la droite. Essayez de bien vous détendre. Ne forcez pas. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de la respiration, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. On relâche tout doucement. On vient poser les deux mains devant le tibia droit
Et rappelez-vous, je veux poser mon buste sur ma jambe et petit à petit, si je peux, je me rapproche de ma cheville. Les bras vous portent, ils vous stabilisent. On est bien en appui sur les jambes, un peu plus normalement sur la jambe de devant. Et on se laisse aller. Tout doucement, on se redresse, les jambes vers l'avant, on secoue un petit peu, on relâche tout ça. On va s'allonger confortablement sur le dos et là on va faire à peu près 2-3 minutes de détente. Donc allongez-vous sur le dos, relâchez vos jambes et vos bras. Et vous allez chercher à vous concentrer sur votre respiration et ressentir votre corps s'enfoncer dans le sol et complètement se relâcher. Donc relâchez bien les jambes, relâchez les bras et si vous pouvez, tournez les paumes de main vers le plafond. Placez votre bassin et votre buste dans une bonne position. Et si c'est possible, pour bien relâcher les muscles du cou, laissez votre tête tomber sur un côté, à droite ou à gauche. Au moins, ça vous permet vraiment de libérer toutes les tensions du corps. Une fois que vous êtes bien allongé sur le dos, respirez calmement, à votre rythme. Prenez conscience de votre respiration. Ça veut dire essayer de ressentir les poumons et la cage thoracique s'ouvrir à l'inspiration. Et quand vous soufflez, tout ça se ferme. Le ventre se creuse. Vraiment ressentez. Ne créez pas. Ressentez qu'au fur et à mesure de la respiration, votre corps s'enfonce de plus en plus dans le sol. Il se relâche. Et là, tout doucement, avant de s'endormir, vous allez remettre du mouvement
Bougez un petit peu les doigts, les pieds, les orteils. Contractez l'un après l'autre tous les muscles de votre corps, petit à petit. À force de contracter tout ça, on va ressentir un tonus, on va retrouver un tonus musculaire, donc on va sentir le corps moins s'enfoncer dans le sol. À votre rythme, tranquillement. Rappelez-vous, quand vous êtes sur le dos, pour vous tourner en douceur, on glisse sur l'extérieur d'un tapis, sur le bord du tapis. On vient tendre le bras du côté où on va venir pivoter, basculer, et on roule tranquillement sur le ventre. Une fois sur le ventre, je pose mes mains sous mes épaules, je prends appui sur mes genoux et on vient tranquillement se mettre en position de l'enfant. On va étirer le dos, les jambes, bras tendus, on relâche la tête. On vient se redresser et on bascule les fesses sur le côté pour revenir assis tranquillement. Et on est bon pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment, que cette séance vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker pour m'aider à être bien référencé et à laisser des commentaires pour me dire si ça vous plaît, s'il y a d'autres choses que vous aimeriez voir ou s'il y a des choses à rectifier. Je vous dis à la semaine prochaine, merci à vous et restez forts!